Nous sommes rejoints tout de suite par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Aujourd'hui, Catherine, on a une question de Samantha que je vais vous lire tout de suite. Mon copain n'est pas tendre avec moi. Au début, ça ne me dérangeait pas, mais au bout de 6 mois, j'ai cruellement besoin d'affection. Dois-je me séparer ou il va changer ? Point d'interrogation, bien sûr. Alors Catherine, quand Samantha nous parle d'un manque de tendresse, d'affection, ça veut dire quoi ? Je pense qu'elle a un manque de câlin, peut-être. Enfin, c'est ce qu'on imagine. C'est les papouilles, par exemple, qu'on peut se faire quand on est amoureux devant un petit film. C'est ça, non ? C'est être touché, en fait. Tendre, ouais. Parce que nous sommes des mammifères, on a grandi en Parce étant... qu'il n'y a pas de sexe, hein, on est d'accord. Hein, c'est non, pas bien ça. sûr, mais on a grandi en étant caressé dans le ventre maternel. On continue à l'être quand on est pris dans les bras, changé, dorloté, avec plus ou moins d'attention de la part des parents. Et naturellement, dans nos liens d'affection, nous cherchons le contact physique comme tous les mammifères. Alors, dans un premier temps, on peut être patient. Et puis, on peut ne plus pouvoir supporter cette patience. Si on n'a pas été brusqué dans son corps, on est naturellement attiré par le fait d'être touché. Et ne pas être touché nous laisse à penser que on n'est pas accueilli, qu'on n'est pas entendu dans son besoin viscéral. Et est-ce que cette demande de tendresse, elle est propre aux femmes ou on a l'impression que les hommes sont un peu hermétiques ou est-ce qu'ils ont exactement non, les hommes, ils aiment les besoins, mais papouilles juste, ils ne le disent pas Mon fils, il me exactement. dit, maman, caresse-moi les cheveux tout le temps, comme ça, Oui, il aime mais bien c'est- que je le gratouille. Le fils auprès de sa mère, effectivement, Oui, là, c'est encore autre chose. Là. C'est un garçon, pourtant. Mais c'est ça, justement, c'est que il y a une sorte de... C'est assez curieux que les garçons, on les ait privés de la liberté de pouvoir dire ce besoin et ils vont jusqu'à parfois nier leurs propres besoins qui, du coup, centralisent terriblement sur ce pénis qui doit être touché, retouché, retouché. Mais évidemment que les garçons, comme les filles, ont ce besoin d'être caressés, d'être papouillés, d'être considérés dans leur corps. C'est absolument indispensable pour eux, autant que pour les femmes, bien entendu. Et c'est parce que c'est un homme, vous pensez que le copain de Samantha, refuse, enfin ne lui donne pas tout ça, parce que vous disiez tous les êtres humains, on a été caressés dès le ventre de notre maman, tous les êtres humains en ont besoin, pourquoi lui il se refuse à montrer ça, ou est-ce qu'il a été, je sais pas, on peut imaginer qu'il y a un traumatisme derrière, pourquoi il montre pas ça peut être, il pense que c'est un aveu de faiblesse, je ne sais pas. Ça peut être effectivement ou une vie d'enfant qui a été brusquée là-dedans ou interdit, ça c'est pour les bébés, et donc être grand, ce n'est plus être là-dedans, ou c'est une difficulté à le donner parce qu'on n'a pas appris, on n'a pas vu son papa être chaleureux physiquement, alors une maman l'est, mais pas un papa, et devenir un homme, c'est être comme un papa, dans une sorte de prise de distance. Il y a beaucoup d'hommes, par exemple, qui ne s'embrassent pas dans la même famille, qui ne se serrent pas les mains. Alors aujourd'hui, avec le Covid, on se demande... En ce moment, personne, de toute façon. Mais c'est pour dire que, effectivement, ça peut être une sorte de traumatisme dans la construction, au même titre qu'un bébé, vous le mettez sur de la musique, naturellement, il danse, à moins que vous disiez arrête de faire ta chochotte, ou la danse c'est pour les filles. Du coup, le petit garçon s'interdit jusqu'à croire N'hésitez réellement pas à danser, qu'il n'en a faites pas vous la papouiller, ça vous fera du bien aussi, Oh, vous ça va être serez un carnage. homme quand même. Oui, mais si je danse, à mon avis, ça va être une catastrophe. Mais on peut tenter quand même l'aventure et on Voilà. réalisera que finalement on est toujours dans une voie de progrès plutôt que d'avoir écrit allez. définitivement la progresse. non-victoire. quand on part du néant, c'est facile de progresser. Mais là, dans l'interrogation, est-ce que c'est pas injuste de sa part ? Initialement, elle savait qu'il n'était pas tendre. Et 6 mois après, en quelque sorte, elle se réveille et réclame de la tendresse. Or, c'est peut-être son mode de fonctionnement. Il aurait fallu peut-être mettre les choses au clair dès le départ et ne pas attendre que les mois passent avant d'exiger une contrepartie différente. Bien sûr, alors après, Jimmy, il aime bien les peut-être- contrats. Hein. Voilà, Pour que ce soit clair dès le début, là. peut-être que votre génération, Jimmy, fait des contrats dès qu'il rencontre qui que Jimmy, ce c'est soit. direct, tu t'affiches les conditions. Alors, moi je suis comme ça, je suis pas comme ça. Je pense que tout le monde dans la relation amoureuse peut, au nom de l'amour, au nom de la relation, ouvrir le champ de ses Évoluer un propres petit peu, possibles. bien Donc, sûr. je pense que cette femme a évidemment, Samantha a évidemment l'idée que ça pourrait venir, qu'il va se débrider, qu'il va se permettre et ouvrir le champ de ces possibilités-là. Et évidemment qu'on peut se poser la question, pourquoi est-elle aussi patiente plutôt que de dire allez papouille-moi, caresse-moi, oh t'es chiant, allez vas-y, etc. Pour Pourquoi elle qu'il le puisse câline pas réagir. tout simplement vous faites souvent des comparaisons avec la nourriture, hein, justement. La faim vient en mangeant, qu'elle le caresse et puis il la caressera, quoi. Non, enfin, je sais pas. Non, mais vous avez raison parce Moi que j'aime bien les trucs simples. Hein. non mais vous avez raison Mélanie parce qu'on ne peut pas exiger des autres ce qu'on ne donne pas soi-même. Voilà. Donc je crois que le truc c'est aussi de lui
montrer combien c'est bon en le touchant. Alors peut-être que lui, ça lui donne de l'urticaire, mais au moins il s'exprimera. Et si effectivement on ne peut pas toucher un homme qui ne vous touche pas en retour, je pense que la messe est dite. Mais sinon, on peut aussi s'interroger pourquoi je revendique quelque chose et je dis souffrir cruellement de quelque chose dans lequel je me suis, comme le dit très justement Jimmy, engagée. Et peut-être que je suis dans la répétition d'une autre histoire personnelle et que je mets sur le compte d'un homme ce qui de toute façon était déjà une histoire vécue avec d'autres, à savoir mes parents. Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils.